Bonjour et bienvenue dans les Brèves pédagogiques, le podcast qui vous accompagne, vous, formateurs et formatrices passionnés, dans votre quotidien professionnel. Je suis Gwenaël Masson, formateur de formateurs et formateur et médiateur en communication bienveillante depuis 2013. Toutes les 2 semaines, je vous propose une capsule courte et concrète, une astuce pédagogique, une anecdote de terrain ou un outil à expérimenter dès votre prochaine session. Parfois, je reçois un invité qui partage avec nous sa pratique, son regard, son énergie et ses outils et techniques pédagogiques préférés. Mon intention ? Vous inspirer, vous soutenir et nourrir ensemble une pédagogie vivante, humaine et engagée. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour votre dose de pédagogie active. Je suis heureux et fier de vous annoncer que cet épisode est soutenu par Digiforma. Digiforma, c'est mon outil au quotidien depuis 2020. C'est pour moi l'outil indispensable pour gérer mon organisme de formation. C'est un outil tout en un qui évolue en permanence pour s'adapter à nos besoins du terrain. Formateur indépendant ou gros organisme de formation, c'est vraiment l'outil adapté à toutes les tailles de structure. Digiforma me permet de faire mon suivi commercial. Il est lié à mon site pour les inscriptions en ligne et je gère tout mon administratif de la formation avant, pendant, après. Digiforma me propose en plus un LMS intégré. Mes apprenants, ils adorent. Moi, je dépose à chaque fois sur leur espace personnel les supports pédagogiques, des activités en e-learning et tous les documents que l'on a pu co-créer pendant les formations. C'est vraiment, je trouve, l'outil idéal au niveau temps administratif et pédagogique. Et aujourd'hui, c'est mon outil principal et en plus, j'adore l'équipe. Alors, je suis vraiment fier qu'ils aient accepté de soutenir mon podcast. Et si jamais vous voulez découvrir l'outil, contactez-moi pour bénéficier d'un mois offert et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous partager mes astuces d'utilisation. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu spécial des Brèves pédagogiques. C'est notre nouvelle conversation pédagogique et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laura Chambron. Laura est formatrice de formateurs depuis déjà pas mal d'années. Elle nous en dira un peu plus juste après, mais ça me fait plaisir parce que comme on est vraiment sur le concret, les techniques, ce que tu peux faire sur la pédagogie, c'est la deuxième formatrice de formateurs que j'accueille et ça me fait vraiment plaisir. Bonjour Laura, Bonjour Gwenaël. comment vas-tu? Ben écoute, ça va, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On se connaît un peu puisqu'on se côtoie aussi sur OF Connect, la communauté des organismes de formation. Et puis en plus, pareil, j'ai suivi, je dis pareil parce que je pense à Marine que j'ai interviewée et j'ai fait une formation avec elle. Et j'ai fait une formation avec toi aussi en tant que stagiaire sur Geniali, outil que je ne connaissais peu ou prou en tout cas au départ et que j'ai appris à pratiquer, à utiliser avec toi. Oui, il y a 2 ans à peu près, c'était non? Ah déjà, ouais. Ouais, Oui, je non mais crois. c'est ça. Ça passe vite. Alors, pour nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas, je te propose pour te présenter de répondre à 2 ou 3 de mes questions. La première qui me vient, c'est: quelle est ta citation préférée? Quelle est ma citation préférée? En formation, plutôt? Comme tu veux, en formation si tu veux. Hmm, oui. Je vais rester sur la formation. Alors, une que j'aime beaucoup donner et redire, c'est la meilleure façon. Alors, attends, je réfléchis. Si l'on ne sait pas où l'on va, on a toutes les chances de se retrouver ailleurs. Si l'on Pas ne sait d'aller pas où l'on quelque va, part, mais ailleurs. Ouais. si l'on ne sait pas où l'on va, tu as dit, c'est là. Alors, on a toutes les chances de se retrouver ailleurs. Toutes les chances de se retrouver ailleurs. Ok, tu sais de qui elle est? Ou pas? Alors, je l'ai retrouvée la dernière fois, oui, mais j'ai un doute. J'ai trouvé Gérard Malbosc, mais j'ai un petit doute quand même. D'accord. Et elle m'intéresse beaucoup parce que je la donne à mes apprenants, celle-là, quand on parle du déroulé pédagogique et du scénario pédagogique. J'adore la ressortir. Ouais, je vois bien le lien avec le scénario, oui. Euh, Ma deuxième question, Laura, ce serait: quelle est la date la plus importante pour toi? La date la plus importante pour moi, 2010, du coup, création de mon organisme. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais si on parle pro, ce serait peut-être ça. Ok, 2010. Donc ça fait bientôt 16 ans. Ouais, ouais. 16 ans déjà dans la formation ou plus? 16 ans dans la formation parce que j'ai tout de suite créé mon auto-entreprise dès que j'ai eu ma première demande. Donc, uniquement dans la formation. Et avant, j'étais juriste en droit du travail. Et j'ai continué même après.
Et ça m'amène justement, bah, on parle de 16 ans en tant que formatrice et gérante d'organismes de formation. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui? Alors, ce que je préfère, si je devais choisir, pour moi, c'est les échanges, la découverte, tout ce qui est apprentissage en continu, puisque le métier de formateur nous amène à découvrir et à apprendre chaque jour, à la fois de nos groupes et à la fois parce qu'on doit se tenir à la page. Donc vraiment, c'est ça que je préfère, les rencontres et l'apprentissage tout au long de notre vie. Hmm. J'entends ce que tu me dis. En fait, ce que tu dis là, c'est pour toi, en fait, ces échanges, c'est le côté nourrissant en fait du métier, quoi. Oui, oui, le côté rencontre, puis même le côté partage d'idées, partage de valeurs aussi souvent, se remettre en cause sur nos apprentissages, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on a envie de découvrir, nous donner envie d'apprendre d'autres choses. C'est tout ça pour moi la formation. Hmm. Et du coup, ça m'amène un peu à dernière question, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier, justement? Est-ce que tu veux que je sois vraiment honnête? Ah oui. Ouais. Alors, ce qui m'a poussée à la base, c'est un hasard, en toute honnêteté, c'est vraiment un hasard total. C'est que je voulais la liberté de gérer mes journées. Et j'étais juriste, et évidemment, en cabinet, on n'a pas la liberté, en tout cas quand on est débutant, de gérer ses journées. Et mon objectif, mon leitmotiv, c'était liberté, liberté. Et j'ai trouvé un jour quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais animer une session sur une assistante RH de droit du travail. J'ai dit, mais oui, bien sûr, alors que pas du tout. Et donc, j'ai préparé ça et je suis partie à l'aventure de la formation. Alors, dans le sud-ouest, à Narbonne, je suis partie faire ma première formation. Je pense que si je refaisais ça aujourd'hui, je prendrais les tomates dans la figure, tellement ça devait être horriblement long pour la personne. Et je me suis dit, ben voilà, c'est une des portes d'entrée vers ma sortie. Et en fait, j'ai adoré ça après. Et donc, je suis restée petit à petit en auto-entreprise, du coup. Et j'ai fait ça et ça a pris de plus en plus de place. Mais ça a été au départ vraiment presque un hasard. Enfin, pas Hmm. de hasard, mais en tout cas une opportunité à laquelle j'avais pas pensé forcément. C'est chouette, le hasard, ou comme tu dis, l'opportunité, j'entends en fait, qui t'ouvre la porte vers ce que tu souhaitais, Hmm. la liberté, quoi. Ouais, c'est ça. Alors évidemment, c'est pas toujours la liberté, mais quand même, aujourd'hui, pour rien au monde, je lâcherais ça pour revenir dans des bureaux de salariés. Hmm. Et du coup, en fait, c'est plus la liberté de l'entrepreneuse en toi que Hmm. la liberté de formatrice, ou les deux? Au début, ouais, 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 au début, oui, oui. Puis j'ai formé sur des sujets pas drôles au début, hein, Hmm. du droit. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer, justement, changer? Parce que là, tu t'es quand même pas mal spécialisé dans la formation de formateurs et ce qui va autour, mais c'est l'un, en tout cas, je dirais l'une de tes casquettes principales, il me semble, vu de Hmm. l'extérieur. Oui, ah oui, oui, complètement. Je fais plus du tout de droit depuis 5 années maintenant. Petit à petit, j'ai commencé à migrer, on va dire, ou à voyager vers la formation de formateur grâce aux outils numériques qui étaient pour moi des outils utiles en formation, le digital, etc. Et donc, j'ai certains formateurs qui ont commencé à me demander. Ensuite, je me suis formée à la formation à distance. Et en sortant de là, je me suis dit non, jamais de classe virtuelle. Et on était en 2019. Donc, Est-ce- 2020 est arrivé. Et là, j'ai dit, mais je sais faire, moi, les classes virtuelles. Donc, j'ai proposé aux autres formateurs de les former. Et vraiment, c'est venu comme ça, encore une opportunité, hein. Ah, Certainement pas du hasard, mais hmm. et j'ai commencé vraiment à former les formateurs en 2020. Donc, et puis j'étais ravie parce que je militais pour une pédagogie plus active, plus dynamique. Et vraiment, ça a été l'opportunité de lancer ça et d'approfondir ce sujet-là. Donc Maintenant, vraiment, je en fais fait, plus. maintenant, tu fais plus que ça. Ah oui, oui, quasiment que des formations de formateurs maintenant. Hmm. Eh oui, mais j'entends, c'est encore une opportunité. Et c'est rigolo de t'entendre dire en 2019, tu dis non, jamais de classe virtuelle, Ah et non. 2020. Ah oui, je suis arrivée hyper sûre de moi. Non, mais vous inquiétez pas, on gère, on va y arriver, tout va bien. Alors qu'un an avant, alors je pourrais en reparler à mon formateur de l'époque, j'étais en panique absolue parce que les écrans se démultipliaient les uns derrière les autres, j'y arrivais pas du tout. Et en fait, ben voilà, j'en ai fait mon... J'ai surfé sur la vague.
Ouais, se mais c'est vrai que tu en distancer. fais pas mal en distanciel d'ailleurs, Toujours, même toujours, encore toujours aujourd'hui, hein. énormément et je m'amuse autant. Hmm. Ouais. Tu t'amuses beaucoup avec l'IA aussi, il me semble. Ah oui, aussi, bah, ça a été une découverte, pareil, hein, sur laquelle on doit, enfin, en tout cas, moi, j'y vais, découvrir des nouveaux horizons. Ouais. En fait, j'entends, t'aimes bien quand même saisir les innovations et te tenir, tu disais tout à l'heure dans les échanges, c'était l'occasion de te tenir à la page, et là Mm. j'entends, c'est aussi la même chose, c'est un peu te tenir à la page et comment te les approprier et les mettre au service d'eux, quoi, en fait, c'est un peu ça que Ouais. tu... Ouais, puis ça met toujours une pointe de nouveauté dans nos métiers. Je trouve que c'est aussi ça qui fait que ça fait 15 ans Hmm. que je suis là, que je Ouais. m'ennuie toujours pas, parce qu'on innove tous les jours. Tous Mais les ça, jours. ouais, mais complètement, je te rejoins, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce métier. Et même si ce milieu évolue énormément de par la réglementation Mm. et comment donc toutes ces fluctuations qu'il peut y avoir, que ce soit réglementaire, économique, en même temps, il nous pousse à nous adapter, c'est quand même et à nous dépasser, en fait, à aller chercher Mm. Mm. ces innovations et d'aller les choisir pour les mettre au service aussi, en fait, effectivement, de ce que l'on fait, quoi, et pas de les prendre juste pour les prendre. Et ça, c'est un peu la richesse de notre métier, effectivement, on s'ennuie pas. Ça, je partage. Ah oui, non. Après, des fois, ça peut être contraignant. Ouais, en effet, les normes, si on parle de Calliope aussi, hein, mais ça renforce quand même des compétences. Enfin, ouais, je- j'aime bien tout ça, moi. Complètement. Ça m'amène un peu à notre deuxième partie, je trouve, c'est la transition est plutôt pas mal. Justement, sur le concret, si je devais, de tes pratiques, en fait, hein, tes pratiques pédagogiques, si tu devais me donner et nous expliquer peut-être une technique que tu Mm. apprécies particulièrement, que tu utilises, que ce soit alors, en présentiel ou pourquoi pas en distanciel, vu que tu fais pas mal de distanciel, mais voilà, au choix. Une, Une technique que j'utilise tout le temps. peut-être pas tout le temps, comme tu Ouais. veux. Une vraiment que tu apprécies beaucoup et que tu trouves très utile et donc de pouvoir nous en parler, de la partager. Mm. J'en ai une que je mets à toutes les sauces. Puis alors C'est en vrai. présentiel, en distanciel, jour 1, jour 2, jour 10, en mode carte, en mode digital. Et je le dis d'ailleurs à mes apprenants, je dis celle-là, elle passe tout le temps. Alors moi je l'appelle comme ça, mais je ne sais pas quel nom elle aurait vraiment. On l'appelle le Marion lait. Et le Le Marion lait, Marion c'est lait. un peu, ouais, alors du verbe marier. Et Hmm, l'idée, c'est de faire matcher une définition, par exemple, avec un terme. Et j'aime bien le donner en début de séquence pour un sujet où il y a des définitions à connaître ou alors il y a une liste de choses à retenir. Et au lieu de donner le contenu, je hmm, donne mes cartes, plastifiées souvent quand même en première intention. Et puis chaque groupe, donc je les mets en binôme, en trinôme, etc. Et chaque groupe regroupe le bon terme avec la bonne définition. Et à la fin, on corrige ensemble. Et j'aime beaucoup parce que, et d'une, ça les fait se lever, si on est en présentiel. hmm, Ensuite, ça les fait travailler ensemble, on corrige. Et puis, à la fin, ils ont du contenu qui est souvent assez pénible à faire passer. Et ils se le sont appropriés de manière plus ludique. Alors, hmm. je le mets en forme de carte, mais je l'ai aussi sous forme, voilà, je pense aux stratégies d'apprentissage, par exemple, qu'on travaille. Je l'ai aussi en numérique, en quiz, en ce que tu veux. Je te le sors à toutes les sauces. Et justement, en distanciel, tu le fais comment du coup, ce jeu de cartes? Tu utilises Ah, Genially ou autre distanciel. chose? Ah non, mais pas pour celui-là. Geniali, j'adore, évidemment. Bon, évidemment. Non, le marionnet, je le fais plutôt sur un tableau blanc. Alors, moi, j'utilise Klaxoon, mais c'est vrai qu'il peut paraître un peu complexe. Et mes cartes, je les ai sous format soit de post-it, enfin, de cartes, là, pour le coup, sous Hmm, Klaxoon. Et je bloque les définitions, je mets les autres glissantes, et chaque groupe doit faire glisser les cartes hmm. sur le bon terme. Eh oui. Je fais du glisser, quoi. Eh oui, non mais c'est chouette. Quand tu parles de glisser, du coup, je me souviens l'avoir appris avec toi, moi, sur Genially, en fait, ce Mhm. glisser qu'on pouvait faire, de glisser déposer. Et Ah ouais. j'utilise sur Genially le glisser déposer, mais de cette manière-là. Mais Ah oui, 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 c'est vrai. Il s'est déposé sur Geniali, qui a fait des progrès énormes, Geniali, c'est hmm. fou.
Et ok, j'entends Marion Lay, en tout cas une technique que tu mets à toutes les Ouais. sauces. Ah Et oui. effectivement, j'aime bien le côté s'approprier, comme tu dis. C'est vrai que moi, j'aime bien ce genre de technique ou autre, mais où les personnes, les apprenants s'approprient le contenu parce qu'ils vont aller lire par eux-mêmes Mm, et ils vont en plus mm. réfléchir pour essayer de l'associer à autre chose. Et ça, Ah ben oui, oui, oui. Pour moi, c'est la base en fait de presque de notre métier, c'est de se dire comment on va faire pour qu'ils s'approprient par eux-mêmes un contenu. Avant même, j'adore parler, hein, c'est pas le sujet, mais je déteste lire un texte devant des gens ou quoi. Et voilà, comment je vais éviter de déverser quelque chose, comment faire autrement. ouais. Et qu'est-ce que tu aurais justement? Est-ce que tu aurais une autre? Alors, ça, tu la mets à toutes les sauces. Est-ce que Mm. je trouve qu'elle répond à la question que j'aurais pu te poser, qui était un peu une technique pour dynamiser un contenu? Je trouve que ça, là, y répond parfaitement. Mais si tu avais une technique dans ce cas-là pour clôturer, est-ce qu'il y en a une aussi que tu affectionnes pour clôturer une formation? Alors, pour clôturer, alors déjà pour moi, la clôture, c'est quelque chose d'important. Donc, oui, j'en ai plusieurs qui sont peut-être plus piqués aux méthodes de coaching que de formation pure. On est plutôt sur des techniques post-it, etc. Et une que j'aime bien, alors j'en ai deux. Une que j'aime bien, c'en est une qu'une de mes collègues, si je peux dire ça, une de mes consoeurs m'a apprise. Alors je sais, elle n'a pas de nom, je crois pas, il faudrait que je lui demande. C'est celle où à la fin de la journée, on dessine une tête. En dessous de la tête, enfin du rond qui représente la tête, on dessine un cœur. Et encore en dessous, on dessine des pieds. Alors, en général, on rigole bien parce que comme je ne sais pas dessiner les pieds, ça fait quelque chose d'assez moche. Et je leur demande qu'est-ce que tu as retenu de cette journée, qu'est-ce que tu as aimé et quels sont les premiers petits pas que Hmm. tu vas effectuer après cette formation. Et j'aime bien parce que ça permet à la fois de conscientiser un apprentissage, à la fois de valoriser aussi un vécu et c'est très important d'aller se projeter à demain pour quelqu'un qui part de cette formation. Donc je l'aime bien celle-là. Ouais, c'en est une que j'utilise pas mal, mais il faut que tu m'apprennes à dessiner des pieds, tu vois, de manière facile, parce que non, ça va pas. Pas du tout. Promis, on va essayer de faire quelque chose là-dessus en 2026. Mais en fait, ce que j'aime bien, le nom qui me vient, puisque tu m'en as pas donné, mais le nom qui me vient, c'était un peu le bonhomme cœur sur pattes. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ce que j'aime bien, c'est que je l'avais jamais représenté, parce que j'aborde moi aussi en clôture ces éléments, effectivement, ce qu'on a aimé, tu vois, ça me fait penser, il y a plein de méthodes qui l'abordent, la méthode, je sais plus, Mm. en Ouais. anglais, le KISS, keep, comment, enfin, ce que tu as aimé, ce que tu vas arrêter, ce que tu vas commencer. Il y a plein de méthodes et ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est l'association avec le visuel. J'avais jamais pensé. Alors qu'effectivement, ce que tu retiens avec la tête, ce que tu as aimé avec le cœur Ouais. et les prochains petits pas avec les jambes. Et effectivement, je trouve ça super. Des jambes ou des pieds? Tu fais que des pieds sur le cœur? C'est des pieds, c'est peut-être ça le problème. Il y a un truc qui est assez disproportionné, ça va pas du tout. Ça va. Mais bon, Essaye ça des nous permet bâtons. de rire à la fin de la journée. Enfin, on Ah rit ouais. plus qu'une fois, mais là, ouais, non, ça permet de bien ouais, finaliser le truc. Mm. Ok. Et sur cette partie-là, ma dernière question qui me vient, c'est quel outil tu recommanderais? Si tu avais un outil, alors là, ça peut être un outil numérique, ça peut être un autre outil. Si tu avais un outil à recommander, ça serait quoi et lequel? Pourquoi? Quelle horreur, cette question, c'est horrible. Je vais pas y arriver. Je vais te dire, ça dépend déjà de ton besoin. Mm. Alors, ah, j'ai envie de te dire, je ne recommanderais pas forcément Klaxoon pour les débutants, mais c'est quand même un outil que j'adore parce que à distance, il est top. Je vais Hmm. rester dans le digital parce que c'est quand même mon truc. Ah ben Geniali quand même. Geniali parce qu'aujourd'hui, il fait de tout. Tu peux faire tu peux t'en servir pour faire ton PowerPoint, faire l'alternative. Tu peux t'en servir pour faire un petit module e-learning, créer des quiz. Tu peux t'en servir pour plein de choses, juste pour avoir une image un peu plus jolie. Alors quand même, ce serait génial. Hmm. Mais voilà, je regrette les autres, quoi. Ou Clap, tout ça, je les oublie pas. J'entends, tu nous cites Geniali parce que je te demande d'en choisir qu'un, mais j'entends ou Clap, Klaxoon.
Ok. Bon, et c'est tout. Allez. Allez, la digitale. Ah, non, mais c'est Ah, horrible. Ouais, oui, j'adore. Et en même temps, je dis, il faut quand même choisir. Donc, voilà, génial. Geniali. Et depuis peu, je crois, en tout cas, moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, ils font une fonction un peu style tableau blanc. Enfin, c'est pas tout à fait tableau blanc, mais en tout cas collaboratif. On peut demander aux personnes Ah, alors, de oui, oui, oui. participer en direct sur les classes Ouais. virtuelles. Alors, c'est pas tableau blanc, c'est, Non, tu sais, tu peux leur lancer comme. Alors, déjà, ils suivent en effet en même temps que toi. et ils Et peuvent tu peux leur modifier. lancer des quiz en mode. Ouais, Et tu vois même les résultats des statistiques et tout, euh, le quelque diagramme. Ouais, chose je sais pas comme comment ça. ça s'appelle. Ouais, le curseur qui. Donc, oui, oui, ils ont fait d'énormes efforts là, sur les 2 dernières années, c'est dingue. Mm. Et sans transition aucune, quelle est l'erreur que tu as vécue qui t'a appris quelque chose pour toi d'essentiel dans ce métier? Alors, aller former un comité d'entreprise sans être complètement au clair avec la réglementation. Quand tu as des délégués syndicaux en face, tu le fais pas 2 fois. Je m'en suis C'est-à-dire, sortie, hein. Ben, c'est-à-dire ancienne que juriste quand... qui nous dit ça. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Et en même temps, les délégués syndicaux, quand ils se forment, quand ils sont élus, ils ont quand même... pas tous, hein, mais certains ont quand Mm, même un vrai bagage juridique. Et un jour, on me demande si je peux aller former un comité d'entreprise, ce qui est après devenu ma spécialité. Et après, je suis devenue formatrice dans les CSE avant ce fameux virage de 2020. Et du coup, ça m'a vraiment appris. Mais je suis arrivée la première fois en étant à peu près. C'est-à-dire que j'avais du contenu juridique, ça tenait la route, mais il fallait pas que j'ai quelqu'un d'hyper pertinent en face. Et je me suis retrouvée avec quelqu'un d'hyper pertinent en face. mm, Et avec des questions très précises, très pointues, auxquelles j'ai pas toujours... Alors, pas savoir répondre, c'est pas grave, mais là, vraiment, je me suis sentie en me disant, je suis pas à la hauteur. Là, mm, je suis pas assez experte. Et ça m'a appris à dire, euh, à dire oui quand je sais que c'est bon. Des fois, j'étais pas toujours au top, mais vraiment, il faut quand même que je sois sûre que c'est bon, quoi. Donc, ça m'a appris à rester experte dans mm. la matière qu'on me demandait d'animer. Vraiment. Ouais. J'entends, en fait, là, vraiment, c'est ça. Tu vois, j'allais rebondir dessus, mais tu viens de le dire. Au-delà de l'aspect juridique, c'est surtout Hmm. être à l'aise dans ce sur quoi on forme, donc suffisamment expert, même si Hmm. l'expert ne connaît pas tout, mais être suffisamment à l'aise pour pouvoir quand Ouais. même se dire, je suis dans les clous, quoi. Et par contre, il y a des Ah choses qu'on oui. connaît pas, c'est OK aussi, mais Mm, mm. Oui, c'est normal, enfin, c'est complètement normal, mais il faut quand même être un minimum pour pouvoir et rebondir et être crédible pour les autres, et puis le mm, rester pour soi aussi. Enfin, je pense que oui. être professionnel, c'est ça aussi, c'est de se dire non, là, j'y vais pas parce que non, je suis pas légitime à Oui. ce Donc pour moment-là. toi, Et ça m'a vachement apporté, hein. donc si je suis ton raisonnement, est-ce que ça voudrait dire aussi que quelque part, on peut, mais on perd de la crédibilité, c'est-à-dire être formateur dans tous les domaines? Est-ce qu'un Mhm, formateur mhm. formé à être formateur pourrait être formateur dans n'importe quel domaine? Je pense pas. Je pense que l'expertise reste quand même un des facteurs clés de la Hmm, réussite, en tout cas du fait que les apprenants, ils repartent avec ce dont ils ont besoin aussi. Et puis le formateur, il valide, hein, même si on change de posture dans nos journées, que des fois on est plus dans le questionnement, dans la facilitation, il y a quand même un moment où moi je dis on chapeaute quelque chose et on est là pour valider aussi, et des fois se questionner, mais cette expertise-là, moi je trouve qu'elle reste importante. ouais. Ouais. Non, mais c'est quelque chose, c'est un point que je partage qui, quand je me suis formé moi, je me suis dit, OK, j'ai appris à être formateur. C'est vrai je mets des guillemets, je pourrais former à tout. C'est-à-dire, on me donne un sujet, je peux rédiger des objectifs pédagogiques, créer Oui. un scénario, aller prendre un peu de contenu. Mais derrière, l'un des points clés est quand même finalement dans la posture en fait que l'on a Mm, et donc notre mm. crédibilité par rapport au sujet. Et c'est aussi notre expérience et expertise qui nous apporte cette crédibilité Ben oui. Et et puis qui permet nos cette évaluation, applications. comme tu dis. Ben, bien sûr, Mm. et oui, Ouais. complètement. Oui, oui, oui. Et justement, tu vois, j'arrive à cette dernière partie, mais si tu avais un conseil à donner à un formateur, une formatrice débutante, ce serait lequel? En dehors de maîtriser son sujet, faire la transition, ce serait de rester simple, le plus simple possible. De dire des fois on veut trop en faire, alors surtout quand on se forme un peu à la formation, ah, je voudrais intégrer ça, puis je veux faire ce jeu, puis je veux faire ça, puis je voudrais créer un escape game. Ouais, tout ça c'est génial.
Vraiment, hein, mais est-ce que des fois, ça répond vraiment à notre objectif? Je suis pas Hmm. sûre. Donc, si on veut démarrer, asseoir notre expérience et rester crédible, ben, je trouve que c'est pas mal de rester simple. Un outil simple, une activité simple. À partir du moment où ça répond à notre objectif PEDA, on est bon. Ok. Simplicité, rester simple. Simplicité, oui. Ouais. Une consigne trop longue, un jeu trop complexe, compliqué. Ouais. Ouais, j'aime bien, ça me parle, hein, moi, la simplicité. Et puis quand tu dis une consigne trop longue, c'est être simple et faire ce qu'on maîtrise aussi. Enfin, oser sortir, bien sûr, des sentiers battus, parce qu'il faut oser, il y a besoin d'oser, mais pas tout au long d'une formation. Sinon, là, on se met en danger. Ouais, après, tu peux faire des petits tests, hein, quand même, c'est rigolo, hein. Mais oui, pas 15 fois dans ta journée. Et si tu avais une ressource marquante à recommander, Laura, un livre, une personne, un outil, un podcast, enfin voilà, si tu avais une ressource à recommander. Je vais pas dire ton podcast. Alors, euh, un truc, alors, pour moi, qui sort pas de l'ordinaire non plus, hein, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais dire. Un que je conseille beaucoup aux formateurs débutants, mais peut-être parce que voilà, c'est ce qui m'a guidée au début, c'est la boîte à outils, tu sais, du formateur, la boîte à outils du formateur. Oui, je vois. Ben, Je, juste j'ai, celui-là, je trouve que j'ai plus la maison d'édition, mais j'irai chercher. Je c'est l'ai. Duno. Oui, je l'ai derrière moi. J'irai voir tout à l'heure, Et mais voilà. oui, il me semble que c'est Juno aussi. Ouais, oui, oui. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'il est à la fois, il reprend un peu des principes d'ingénierie péda et d'ingénierie de formation. Et après, tu as des petites activités, des idées de techniques pédagogiques, une dizaine, je crois. Et en fait, rien que ça, déjà, moi, ça m'avait beaucoup aidé au démarrage en disant, allez, je vais faire ces petites activités-là, puis je vais intégrer ça. Et je le trouve aidant. Hmm. Non, mais je partage, c'est un livre plutôt pratique et qui apporte des éléments et je pense qu'il peut vraiment être aidant effectivement quand on débute. Il Mm. apporte quelques clés de base suffisantes pour se Ouais. lancer et structurer à minima. Complètement. Et sans transition toujours aucune, mais quelle est ton actualité du moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager? Alors, on enregistre ce podcast, on est en décembre, je le précise pour les auditeurs, et lorsqu'ils l'écouteront, on sera, je crois, en juin. Donc, il y a peut-être l'actualité du moment maintenant, mais peut-être celle que si tu as déjà quelque chose en tête Ouais. en juin, ou qui sera toujours d'actualité. Alors, du moment, c'est cette formation IA que je lance en collaboration avec évidemment des formateurs, beaucoup de formatrices plutôt, pour être tout à fait honnête. Et donc, ça, c'est un vrai projet là qu'on est en train de mener à terme. Donc, en janvier, on a la première session formateur IA. Comment est-ce qu'elle Donc, on s'appelle? verra en juin ce que ça a donné. C'est formation de Euh, formateur IA C'est ou un autre intégrer titre? l'IA dans son métier de consultant formateur. Donc, on est vraiment adapté à notre métier. Donc, j'espère qu'en juin, voilà, que ce sera bien lancé. Et objectif 2026, du coup, bah, c'est commencer à proposer des e-learning tutorés sur tout ce qui est environnement de la formation, avec peut-être Calliope, peut-être. Voilà, donc à voir. À voir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que tu entends par e-learning tutoré? C'est juste, qu'est-ce que j'entends par e-learning tutoré? J'entends mise à disposition de ressources de manière autonome via une plateforme. Les gens peuvent se connecter et dérouler du contenu, entre guillemets, toujours un peu ludique parce que j'y tiens, donc avec des vidéos, des quiz, du contenu, des pour aller plus loin. Mais parce que je trouve que le e-learning ne se suffirait pas à lui seul, tutoré parce que derrière, eh ben, il y a possibilité d'avoir des rendez-vous hebdomadaires ou bi-hebdomadaires avec son tuteur, formateur, qui va ancrer les apprentissages vus en e-learning. Donc là, Hmm, l'idée, c'est vraiment de faire de l'accompagnement entre deux modules de e-learning. j'entends. Donc vraiment, en fait, cette notion d'autonomie avec le e-learning et de l'accompagnement individuel Mm. avec un formateur, tuteur, comme tu dis, en tout cas, qui est là pour accompagner et soutenir les apprentissages. Ouais, individuel et ça peut être collectif aussi. Il va falloir voir comment on peut s'organiser sur
suivant les sujets, mais j'aime bien aussi l'idée de pouvoir partager. Hmm. Ok, ça c'est l'objectif 2026. Merci Laura. Moi je te remercie beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, je trouvais ça intéressant. Tu nous as partagé, j'entends en tout cas, cette technique Marion Lay que tu utilises à toutes les sauces, si je Mm. reprends ce que tu dis, et qui est très pratique finalement pour dynamiser du contenu qui peut être parfois dense avec des définitions, comme tu disais, et ça permet aux apprenants vraiment de se les approprier. Mm. Donc Ouais. là, on a vraiment quelque chose tel que tu l'as partagé, j'entends, qui est plutôt simple, hein, parce qu'on peut prendre du contenu, découper, on peut les plastifier, mais on peut le faire Mm. en digital aussi très facilement. Tu nous as partagé ton outil, même si tu as eu du mal à choisir, mais Genially, et je vais dire quand même, puisque tu les as nommés aussi, mais Uclap et Klaxoon, et la digitale. Mais tu dis à un moment donné, des fois, il faut bien choisir. Et Genially, qui a fait pas mal Oui. de progrès et qui sert à beaucoup de choses. Tu nous as partagé, si je me souviens bien, en fait aussi, alors il n'avait pas de nom, mais moi je lui ai donné le nom, en tout cas, du bonhomme pour clôturer une session, du bonhomme cœur sur pattes, hein, à la fois avec la tête, en fait, qui représente ce qu'ils ont appris, le cœur, ce qu'ils ont aimé, et les pattes, c'est ou les pieds, parce que c'est moi qui dis les pattes, mais les pieds, c'est les prochains pas des apprenants pour pouvoir se projeter. Et puis, tu nous as partagé effectivement bah, ton erreur, en tout cas, et qui t'a appris vraiment à dire maîtriser mon sujet quand même, être suffisamment à l'aise et alerte avec le sujet pour pouvoir être crédible. Mm. Et, et en tout cas, j'entends aussi être moins déstabilisé en formation, parce qu'on peut avoir, bien entendu, plein de zones où on ne connaît pas et de non-connaissance, mais de faire en sorte que ça ne nous déstabilise pas de trop. Et si ça touche à notre Mm. crédibilité, effectivement, là, on se sent déstabilisé et c'est pas à notre service ni à celui des apprenants. Donc ça, j'entends pour toi, c'était vraiment cette notion d'aller sur les domaines d'expertise que l'on peut avoir. Et puis, la ressource marquante, en tout cas, tu disais pour débuter, c'était aussi la boîte à outils du formateur, donc à vérifier, mais il me semble, chez Dunode. Merci, parce que voilà, en quelques minutes ensemble, bah, je trouve que c'était très riche pour les auditeurs. Merci beaucoup de ta générosité, Laura. Merci à toi, Gwenaëlle, de ta proposition, de ton invitation. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait cet effort. Tu disais aussi, voilà, c'est pas forcément ce que tu préfères d'être interviewé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je te remercie beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà pour aujourd'hui. C'était votre capsule des brèves pédagogiques. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces idées vous seront utiles dès votre prochaine formation. Si jamais vous avez en tête une thématique, une question ou une problématique pédagogique que vous aimeriez me voir aborder dans un prochain épisode, faites-moi signe, un message sur LinkedIn, un mail, et je me ferai une joie de créer un épisode pour y répondre et être ainsi au plus près de vos besoins. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.secom-formation.fr. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration pédagogique. D'ici là, prenez soin de vous et de vos apprenants.